Bonjour amis de la presse, bonjour à la diaspora, bonjour à tout le monde qui écoute nous. Nous faisons partie de l'espace citoyen. Comme on dit, l'espace citoyen, c'est un espace de liberté. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de mettre Maën Solik, qui pour cause de la reconnaissance de ma religion, parce qu'il y a une certaine compétence là-dedans. Et nous avons aussi la chance d'avoir Madame Brigitte Michel, qui une jolie expérience dans le combat ben, du monde qui a atteint le sida, du monde qui a un problème de la drogue. Donc, nous, comment on devine, nos premières affaires qui nous proposent, de drug, dangerous drug bill. OK, dans ces affaires-là, bien sûr, nous d'accord avec ce que tout mon camarade dit, qui c'est bien, qui peut intégrer medical cannabis, c'est bien, qui peut dire que c'est une simple possession de la drogue, donc les pas pour aller dans prison, les pour passer à travers un panel et ben, là, pour déterminer après pour leur réhabilitation. Donc, je passe toujours à Madame Brigitte qui cause un petit peu l'eau sur ma expérience. Bonjour, donc moi c'est Brigitte Michel, moi j'ai une expérience depuis de 20 ans dans le domaine de la drogue et du VIH à Maurice. Mon siège dans plusieurs workshops, dont le DUAP. Et en 2014, nous avons un workshop avec Richard Abdul que nous mettons en place un Drug Control Master Plan. Donc, Richard Abdul, c'est un consultant UNDOC, United Nations Against Drugs and Crime. Et le Drug Control Master Plan tient une roadmap pour 2019, pour 2023 et qui concerne toutes les affaires qui concernent la drogue, réhabilitation, etc. Donc, ban ONG qui fait une recommandation pour mettre en place un panel pour qui revoie la façon qui traite ban usagers de drogue. Ban usagers de drogue, souvent, ils sont mis en prison et ils sont condamnés juste pour la consommation de cannabis ou bien de l'héroïne, etc. Donc, nous faisons recommandations afin qu'ils s'abandonnent là de traiter autrement et qu'ils soient capables de réhabiliter parce que la drogue, c'est un problème, l'addiction, c'est un problème de santé publique. Il est important qu'ils mettent en place un panel qui arrive voir la façon qu'ils traitent du monde qui a arrêté pour consommation de drogue et aussi faire la différence entre un trafiquant et un usager de drogue. Un trafiquant, c'est quelqu'un qui peut faire l'argent, qui peut faire un trafic, qui peut gagner casse. Et un consommateur, s'il peut vendre, il peut vendre pour gagner soudeuse. Il ne peut pas vendre pour gagner casse, il peut vendre pour gagner soudeuse. Donc, c'est important qu'ils nous mettent ça point-là en avant. Et à ce moment-là, après quelques années, le gouvernement a décidé pour mettre un Drug User Advisory Panel pour capable réhabiliter les gens au lieu de mettre dans prison, les consommateurs surtout, au lieu de mettre dans prison, mettre dans faire passer devant la cour, côté un panel qui peut décider que pour eux dans un centre pour qu'ils faire traitement et pour faire réhabilitation. Maintenant, par rapport à ce panel-là, il y a toute une série de mesures qui Bizarre prend pour que ça là de réhabiliter. Par exemple, nous avons le Certificate of Character qui va permettre à un monde, si un monde consomme la drogue, il fume un joint, il gagne avec une dose d'héroïne, je peux mettre dans prison et quand il sort, il n'est pas capable, il pas gagner accès à travail parce qu'il a ce Certificate of Character pour mettre le Certificate of Character là, qui est condamné pour consommation de drogue et qui est fermé. Donc, nous demandons bizarre de voir ça la loi qui dit qu'un gens qui sorti de prison, qui consommait, qui n'a attrapé avec une consommation de drogue, se mettait dans prison. Donc, bizarre de voir ça système-là. Et il y a aussi, les autres affaires comme un paraphénalia. En fait, dans Maurice Pénal paraphénalia. Paraphénalia, c'est tout
un paraphernalia kit, c'est toute une série de matériel qui offert à un usager de drogue dans les autres pays et qui n'est pas offert ici. Quand le gouvernement met le programme d'échange des seringues en place, c'est très bien. Il y a beaucoup d'ONG qui font le programme d'échange des seringues, mais les bénéficiaires, les gens qui consomment la drogue, ne pas gagner tout l'équipement par rapport à la protection, par rapport à comment ça peut protéger contre la maladie. Je gagne deux seringues, je gagne coton, je pas gagne fil par exemple, je pas gagne foil paper, je pas gagne garrot, et un paquet ustensiles, je pas gagne man cups par exemple, gagne un monde avec un bouchon qui ne servit pour injecter la drogue, du monde là est capable d'aller en prison. Donc tout ça man mesure là pour bien régler. Et puis, il y a aussi une panoplie de traitements. Pas capable d'avoir un seul traitement pour traiter tout le monde parce que chaque monde est unique. Chaque monde est unique et il y a un traitement qui à avec lui, il y a un traitement qui n'est pas adapté à ce besoin. Donc, la méthadone est très efficace, mais malheureusement, elle est très diabolisée à Maurice. Me trouve dans beaucoup de critiques contre la méthadone, mais la méthadone c'est le meilleur médicament qui est là pour traiter l'addiction, pas juste à Maurice, mais dans tous les pays au monde, en Europe et à La Réunion et dans d'autres pays. Donc, bizarre, veiller à ce que la méthadone donne dans un cadre code friendly. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons que méthadone peut donner dans la station de police. Et ça, ce n'est pas un cadre qui pourrait réhabiliter un monde. Ce qui pourrait réhabiliter un monde, c'est qu'il y a une place quand il prend son méthadone, il a son médecin, il n'est pas stigmatisé. Alors que très souvent, nous trouvons des usagers de méthadone très stigmatisés dans une station de police. Et aider la personne à se réinsérer dans la famille et la société. Et bizarre, il y a des gens qui ont l'expérience pour faire ça, pour faire thérapie avec un usager de drogue, quand ils sortent dans sa Drug User Advisory Panel. Il faut aider des gens qui sont experts, qui sont capables de réhabiliter, qui sont capables de confiance avec eux, pour qu'ils soient capables de réinsérer la famille et la société. Et aussi, nous avons la loi qui est en contradiction entre le DDA, le Dangerous Drug Act 2000, la section 6, encore le paragraphe 3, qui condamne un usager de drogue si arrêté avec une seringue. Donc, tout ça, ma mesure-là, bizarre à voir, parce que la section 16 du HIV and AIDS Act 2006 dit que si un monde, c'est le HIV and AIDS Act, donc qui dit qu'il y a un monde qui est en possession d'une seringue, il n'est pas capable d'arrêter par la police. Donc, c'est tout ça dans la loi là qui bizarre mettre en place et puis revoir une politique la drogue parce qu'aujourd'hui, un monde c'est très bien qu'il nous légalise le cannabis médical, mais il peut donner à certaines personnes qui ont une maladie qui ne sont pas capables de soigner avec les traitements courants qui nous ont dans l'hôpital. Et nous devons aussi revoir la loi politique la drogue qui dit que quand on gagne du monde avec une dose d'héroïne par exemple, pour sa consommation personnelle, mettez dans prison. Donc tout ça là, je pense qu'il est bizarre revoir pour qu'il du monde capable de réhabiliter dans la société. Donc la réhabilitation et réinsertion dans la société, c'est du counseling, c'est suivi psychosocial, c'est une thérapie, c'est un soin qui donné, qui est moins stigmatisant dans un centre de soins. Voilà, c'est tout un système, une mesure qu'ils ont mis en place pour capable réhabiliter les gens qui consomment la drogue dans la société. Donc, je crois une cause un peu
tout Oui. ce sujet-là. Oui. Il est très important quand nous pouvons réhabiliter un monde qui est capable, premièrement, il a accès à un Clean Certificate of Character. Il est capable d'avoir une formation adaptée à ce besoin. Par exemple, un monde s'il peint, il fait des vies meilleures dans ce domaine de travail. Décentraliser la dispensation de la méthadone dans les centres de soins, parce que à quoi ça sert nous réhabiliter un monde, mais tous les commentaires dans la station de la police, surveillés par la police, infantiliser un peu, bizarre capable, décentraliser la dispensation de la méthadone dans les centres de soins, et puis avoir une approche non stigmatisante sur les populations qui utilisent la drogue, parce que quand un monde y a une addiction, c'est un monde qui besoin de soins, c'est un monde qui besoin un traitement, c'est pas un monde qui prend mettre dans prison. Nous sommes capables de faire, nous sommes capables de faire la différence entre un monde qui peut trafiquer et un monde qui peut consommer pour son usage personnel et qui peut vendre peut-être parce qu'il il gagne une dose pour les vendre, il gagne des 3 doses pour les vendre, pour les gagner ce dose du jour. Donc, je pense que ça va mesure là, je connais une cause, les lots d'IUEPI, parce que je siège au comité là, et je connais que le gouvernement peut mettre en place une mesure en parallèle pour qui ça va une mesure là qu'elle va implémenter. Donc, Madame Catherine Go qui travaille Docteur Catherine Go qui travaille au ministère de la Santé. Aussi, Catherine, il y a une très bonne approche humaine. Je connais qu'il faut faire le nécessaire pour que tout ça va une mesure qui m'a causé là, il vient en même temps, il vient en parallèle avec le DUEPI. Mais je pense aussi qu'il faut prendre un peu de temps, peut-être encore une année, pour qu'il va mettre tout ça va affaire là en place. Pour le cannabis thérapeutique, je connais qu'il pour donner à des gens qui ont une épilepsie récurrente, une sclérose en plaques, des gens qui font chimiothérapie, qui est en phase finale, des gens qui ont une grosse douleur. C'est ça qui peut, il y a une cannabis thérapeutique committee qui peut settle, qui pourrait voir ces affaires-là. C'est des affaires positives et nous allons dire qu'il y a une ONG, la société civile de Maurice, il bien travaille pour qu'il nous arrive jusqu'à cette étape-là et nous espérer qu'il peut avancer très vite pour qu'il y ait une ONG capable de mieux travailler et pour qu'il y ait une famille qui peut souffrir. On connaît, il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent souffrir des addictions. Les types bons qui le gouvernement a l'intimité plus vite pour qu'il mette tout ça dans mesure là en place. Voilà. Brigitte, nous remercions toi pour ta participation et ta expertise. Et toi qui as un petit peu voyagé, à une bonne conférence. Et comment ça se passe dans l'étranger, réhabilitation? Et est-ce qu'il te donne un chiffre de succès? Comment ça se passe un petit peu ça? Enfin, je n'ai pas de chiffres devant moi, je n'ai pas préparé des chiffres. Oui, mais... Et bien sûr, nous trouvons qu'au Portugal, par exemple, il y a des coffee shops, côté du monde, il y a droit à rentrer, il y a droit au Portugal et Amsterdam, il y a des coffee shops, côté du monde, ils peuvent rentrer, ils peuvent fumer, ils joint en quantité acceptable. Ça veut dire qu'il y a une quantité qui se gagne droit à fumer. Et ça se passe très bien. Il y a autant de monde qui a injecté l'héroïne en Europe et au Portugal, à Amsterdam. Il y a cette quantité de monde là. Et même à La Réunion, on connaît un usage de drogue, mais très peu de personnes qui utilisent l'héroïne. Les amals, La Réunion. Les amals, donc qui est très, très apprécié par les Mauriciens. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi que peut-être que si nous tenons la salle d'injection comme il y a en Europe,
que du monde qui injecté, donc ce gars accès à un infirmier, un nurse, un encadrement médical, particulièrement une overdose. Nous fait gagner du monde qui fait overdose, et ça aussi, pas trop connu avec quoi on fait overdose, c'est que moi m'entendais de part et d'autre, cocaïne. Cocaïne, c'est la drogue des riches. Je ne pense pas à un du monde qui reste dans Maurice, enfin pas tout les usagers de drogue qui restent dans Maurice qui peuvent gagner accès à la cocaïne. C'est pas des gens qui est dans la casse qui peuvent gagner accès à la cocaïne, mais l'héroïne fait beaucoup de dégâts, et au cas de VIH, au cas de l'hépatite C, au cas besoin faire une amputation, les bras, moi je trouve les bras amputés, les jambes amputées, juste parce qu'ils ont consommé de l'héroïne très longtemps. Et tu connais, là, dans l'actualité, nous gagnons héroïne liquide, beaucoup. Non, cocaïne liquide. Cocaïne liquide. Cocaïne liquide. Cocaïne liquide. Et je connais dans la Réunion, je gagne tabac chimique. Donc, la drogue chimique. La drogue cigarette chimique ou... La drogue chimique. Donc, c'est préparé localement. Apparemment, on met n'importe quoi dans sa bande drogue-là. D'ailleurs, il est classifié, mon parent en espagnol, il est classifié dans la catégorie des drogues dangereuses. Mais c'est une formule qui change à chaque fois. À chaque fois, il y a de nouvelles affaires qui se mettent dans la drogue synthétique. Et ce qui fait qu'il est très difficile pour arrêter de monde qui vendent la drogue synthétique, parce qu'à chaque fois, ils sont et ils ne sont pas capables vraiment de mettre l'eau dans la loi. Vous connaissez, peut-être mettre ça au cas de nous, il y a une clause dans le Dangerous Drug Act que mettez la drogue synthétique, mais je connais qui se formule sans à chaque fois. Vous connaissez que ce composant sans à chaque fois, et c'est très difficile de soigner une personne qui prend de la drogue de synthèse, parce que justement, je soigne sous comment dire ça, sous un symptôme. Si vous avez une douleur ventre, pour soigner ce douleur ventre, si vous avez une douleur la tête, pour soigner ce douleur la tête, mais je ne pas soigne l'addiction même à la drogue de synthèse, parce que c'est une addiction psychologique. Donc, il y a un gros travail pour faire dans Maurice. Tout le monde fait une drogue synthétique. Et la drogue, il vaut mieux qu'il y ait du monde, pour moi, sincèrement, je préfère qu'il y ait du monde qui guette moi, les gens comme ça, je peux prendre la drogue, je peux prendre l'héroïne, je suis plus capable d'aider pour sortir là-dedans, parce qu'il y a un traitement pour l'addiction là, alors que la drogue de synthèse, la drogue synthétique, c'est très difficile à soigner. Et dès que du monde là retourne dans son environnement immédiat, dans son environnement familial, il pourrait gagner accès à son camarade, il pourrait gagner accès à un marchand qui peut vendre, et c'est pas cher. C'est très bon marché, donc 50 roupies, 100 roupies, vous gagnez une dose de drogue de synthèse. Et ça peut faire beaucoup de mal dans nos pays actuellement. Donc, nous payons sa Dangerous Drug Amendment Bill là. Et donc, mettre celui que vous connaissez dans tout quelque chose en ce moment, dans la loi là, il y a une petite affaire qui se mettait et qui personne n'a remarqué. Mais si vous regardez de près, il y a un amendement, enfin, il y a une provision concernant la police qui est assez litigieux et qui, nous a dit en anglais, entrapment. Et nos camarades de Mahen pour expliquer ça un peu. Oui. Et bonjour. Toute personne qui écoute nous là. Et bon, comme mon camarade peut dire de sa Dangerous Drug Amendment Bill là, il y a une section, une provision plutôt qui se fait servir pour amender les main acts de la Dangerous Drug Act. Et cette section-là, il dit que la police, il y a un droit de dispatch. Section 51, c'est ça? C'est la police qui a un droit de dispatch. Il y a un droit à acheter, ou il a offert pour acheter la drogue avec permission d'un surintendant, la police, un ESP. Et je trouve ça, sa section là, c'est un modèle pas bon du tout, qui fait, je dire pas bon du tout, parce qu'il y a beaucoup de sens que la police est capable de servir ça pour prendre la drogue. Et déjà, il y a une perception quand la police
puis elle fait mal landing, quand pas gagné la drogue, je vais planter la drogue parce que déjà, ils viennent trouver. Et là, dans une certaine place qu'ils ont fait une gagne de caméra. Et quand dans les avocats aussi, dénonce ça. Et moi, la crainte, c'est ça, qui, si ça provoque la vie en vigueur, nous pouvons ouvrir un chemin, hein, nous pouvons ouvrir comment on appelle ça? On va dire une apporte pour la police même, il est capable d'installer une victime. Deuxième point, deuxième désavantage qu'il y a de cette provision-là, c'est la police même est capable de faire deal, je capable faire dealing, je capable vendre. Parce que si un lapis, il est capable d'acheter, ou bien il peut offrir pour acheter. Mais qui empêche de les vendre? Alors, moi, je dis que cette provision-là, il n'est pas besoin de mettre ça en vigueur. Et c'est probablement pas besoin de mettre ça en vigueur. Et il est malheureux que beaucoup de monde, la loi qui est amendée là, je vais fixer le cannabis médical là, mais je vais faire une remarque sur cette provision-là. Et moi, je fais un appel et tout un parlementaire, et c'est tout un avocat qui peut saisir le Parlement, qui je besoin que cette provision d'après, et je besoin comment dire, éliminer cette provision-là, et que cette provision-là pas une vigueur, parce que ça, il y a une sorte d'entrapment. Et laisse-moi dire que, malgré qu'il y ait un patinat, dans la patinat, la possibilité déjà servi ça. La possibilité déjà servi ça pour installer un consommateur. Et quand la police servi ça, et parfois quand la police est là, je pensais qu'il y a un humain qui peut faire dealing, ou bien peut consommer, peut pas regarder, et là je peux faire un traitement, ou bien s'il y a un règlement des comptes pour faire, je ne peux pas faire. Alors, ce que moi je veux dire, quand passe dans la loi là, qui déjà dans la navigation, assez on peut mettre une loi pour ça. Mais qui a été néfaste pour et qui a été pour une affaire négative, qui peut y avoir. Alors, moi, je souhaitais que cette provision-là n'est pas vite en vigueur. Oui, donc nous, comment nous dire ici, Espace Citoyen, nous peut demander que sa provision-là, déjà, les viols, une provision de la Constitution d'un individu, et bien sûr, nous peut dire, malgré ces mettre safeguard, c'est complètement inacceptable, donc nous peut dire que ça appartient à la section 51 là, mais c'est abrogé. Voilà la position de l'Espace Citoyen et de nos collègues. Et donc là, nous pouvons passer peut-être un deuxième thème que nous pour à cause d'un petit à l'actualité rapidement, mais si on a une question, ben, journaliste, à ce stade-là, nous prenons. Donc, nous passons au deuxième chose, deuxième problématique. Dans l'actualité, il y a un bébé qui meurt dans un shelter. Et oui, ouais. Donc, un bébé qui a un problème dans un shelter. Et donc, nous peut-être, c'est une conséquence de après Covid. Donc, nous avons l'impression qu'il y a une certaine pauvreté qui peut dégager, parce que nous-mêmes, quand nous dans le côté ATM, quand nous baladons un petit peu dans Maurice, il y a beaucoup plus du monde qui demande l'argent, hein, et qu'on aller dans la plage, qu'on doit aller. Donc, nous peut dire au gouvernement, ils mettre une égalité. En 2014, c'est vraiment bien qu'il y ait une augmente de pension. Et là, moi, pensais qu'il est bizarre de faire une mesure sociale pour aider ces gens-là qui nous paient la pauvreté et qui nous peut réaliser aussi, Madame Michel Lindy et moi, tout à l'heure là, qui peut-être a beaucoup plus de monde et peut assez de place pour loger ces gens là si je suis dans la rue ou je suis un logement ou je suis vraiment. Combien de places vous disiez là? En fait, il y a juste 2 abris de nuit destinés à des gens qui sont logement. Mais il n'y a aucun abri de nuit pour les gens, par exemple, comme les gens qui ont un VIH ou bien les gens qui ont un problème de la drogue, je t'admets à l'hôpital et quand je serai sorti de l'hôpital, je serai sorti des soins, je bizarre rester au chemin parce que la plupart des abris de nuit pas les accepter parce que justement je tenais un problème de santé et que l'abri de nuit n'est pas équipé pour que ça mange là. Donc bizarre, il y a une place que ça mange là, je suis capable d'aller, je suis capable de passer toute la journée et peut-être je suis capable de gagner une lili aussi pour dormir le soir.
parce qu'ils sont en convalescence et à valeur du jour, on a 980 décès par rapport au VIH, mais nous pensons qu'il y en a beaucoup plus qui pas les statistiques du ministère de la Santé. Et nous avons envie qui nous pensons qu'ils vont mettre en place quelque chose pour Samandi Mouna dans Maurice. Parce que c'est pas un être humain, et aussi, il y a tout un droit qui ban les autres. Et pénal qui est destiné pour Bandimoun qui est dans VIH, un abri de nuit pour Bandimoun qui est dans VIH, Bandimoun qui prend la drogue. Donc, pénal, après la convalescence, ou bien pendant la convalescence, pénal aucun soin qu'ils ont gagné, ils restent dans la rue, cause de famille, pas les accueillir les autres côtés. Donc là, nous aussi profite de l'occasion pour commenter l'actualité. Donc, nous écoute un petit peu les revendications des Rastafariennes qui se paient en vie, qui les autres mouvements, les autres cultures reconnaissent comme une religion. Nous, d'un point de vue de l'espace citoyen, sur un accord de principe, nous d'accord avec ça, mais nous avons besoin aussi, pour le moment, de revendications assez vagues. Nous avons besoin de cette cérémonie-là, ces rituels-là, comment les passer, et je besoin un petit peu venir un peu plus avec les autres demandes. Mais bien sûr, nous là, nous pour accueillir les autres, nous pour si donner un coup de main, Madame Michel, Monsieur Soulik ou moi-même. Et en même temps que nous pécons ce problème-là, et nous tout noter qu'il dans Maurice, il y a beaucoup les autres formes de religion. Nous avons une religion qui est reconnue, le catholique, l'islam, l'hindouisme, il y a même le Boha, je crois que ça s'appelle. Il y en a plusieurs qui déjà reconnaissent, mais il y en a plusieurs qui ne pas reconnaissent. Et nous, tout d'accord, qui quand nous marchons dans la rue partout, nous trouvons dans l'Assemblée des dieux, il y a énormément de gens qui sont là-dedans. Donc, ici, c'est l'espace citoyen. Donc, pour ces citoyens-là, nous pouvons dire avec qui ça m'a l'Assemblée-là, ça m'a dit là, je suis bien reconnaître les autres religions bien reconnaître. Et mettre celui qui participe un petit peu dans cette chose-là, il dit à moi tout à l'heure qu'il y a une bill ou une bill en préparation. Donc, on explique aux individus là. Merci, Sao. Et bon, et nous pouvons ça c'est là parce que mon camarade dit nous gagnons ça problème Rastafari là. Et alors, moi, c'est l'occasion, à cause de ce problème-là, fait l'actualité cette semaine-là. Et mon professeur l'occasion pour dire qu'il y a encore une religion qui est une pratique qui fait depuis assez longtemps. C'est-à-dire, il y a un secte, et vous connaissez quand il y a un secte, ça veut dire les mal vus. Et nous connaissons qu'il y a Maurice, il y a beaucoup d'affaires de Dieu, et il y a tout, dans Maurice, il y a beaucoup. Et je finis à l'occasion pour dire beaucoup de pasteurs, de présidents, tout ça là. Et tu as une bulletin en préparation. C'est-à-dire, en 2014, avant l'élection, c'est-à-dire l'Alliance des peuples, et la direction de l'Alliance des peuples, tu fais une promesse avec ma direction, avec un pasteur, qui est là pour passer une bill, et cette bill-là, il faut passer une bill pour réguler le bande-là, comme une religion, qui fait parce qu'un secte qui est reconnu comme une religion, et il y a plein de privilèges, pour gagner plein de privilèges, les autres religions gagnent. Ça dit parce que nous avons une protection, un privilège. Et parce que si un monde est dans une religion qui est reconnue, qui paye une taxe, tout ça là, ben non, c'est payer une taxe. Alors, moi, je pense qu'il faut arriver pour reconnaître les autres. Parce que un statistique, c'est quand nous groupons tous ces gens là, ils pour à ce jour, et ils ont 125 000 gens. Ils ont plus même. Moi, je mets minimum 125 000 gens à ce jour. C'est-à-dire, quand on dit 125 000 gens, ça veut dire qu'il y a sur l'Assemblée de Dieu, il y a sur LVD, c'est-à-dire sur la voie de la délivrance, il y a sur chrétienne, il y a beaucoup l'Assemblée autonome. Et là, maintenant, c'est l'autonome qui est fédéré, qui fait une fédération, comme on fait, et là, on ne fait pas tout cela. Alors, il y a une bulle en préparation, à partir de 2016, il y a une bulle en préparation, et cette bulle-là, tu as en trois parties. C'est-à-dire, première partie, tu peux reconnaître l'Assemblée de Dieu. Deuxième partie, tu peux reconnaître LVD, la voie de la délivrance. Et dans la troisième partie,
tu peux reconnaître tout le monde l'église, pas l'église, tout le monde l'assemblée autonome, qui fait une fédération. Ça veut dire, tout cela, tu peux couvrir un umbrella, que tu peux appeler un Pentecostal Council. Tout ça, tu peux grouper là-dedans, et là, c'est un endroit, tu peux rédiger, tu peux reconnaître. Mais, moi, je pensais que sa bilan, nous pas qui fait sa bilan bloqué, ça fait une aller venir, après qu'il fait ça, un autre exemple, une mot, nous trouvons sa bilan, de Chouro, pas fin de rien du tout. Et ils avaient sa bilan depuis 2014, c'est-à-dire, il presque 8 ans, ils avaient sa bilan, pas fin de vie sur la table des parlements. Et moi, je fais un appel, et le gouvernement, il me fait l'appel aussi avant l'opposition, qui l'opposition aussi, je fais une reste tranquille, mieux pas une cause de rien là. Et moi, je lance un débat aujourd'hui qui s'appelle Bizamine sur les tapis, Bizamine le Parlement, parce qu'il n'est pas capable, droit, citoyens qui forment de cette l'Assemblée-là, je ne sais pas quand ils ont privilège, qui ont sont gagnés. Et Bukhav, une fois en 2010, c'est un incident qui est arrivé en 2010 à Triolet. Et écoute, Life International Ministries qui fait une convention pour un conseil de 3 jours dans le mois de mars. Écoute, ben, ça s'appelle Johnny Lever, tout. Et les grands, hein, Johnny Lever, qui est venu. Mais moi, je suis invité, je suis allé, deuxième jour, un jour samedi, je suis allé, moi. Mais dimanche, c'est fini, moi, je suis allé. Mais dimanche, il arrivé un incident là-bas. Maintenant, j'ai brûlé la tente. Et je me suis réparti, je crase le tout, un opposant, je ne suis pas d'accord avec ça. Et tu as une enquête qui a démarré, à l'époque-là, et là, 3-4 jours, tu es arrêté sur le provisoire, et pas fini dans les qui est arrivé. Pourquoi ça a fini? Et ce que je veux dire, si c'est un groupe-là, je ne suis pas reconnu. Mais demain, quand on a fait une réunion, une convention, je vous après attaquer, parce que c'est pas un privilège qui va les autres jamais gagner. Alors, pour contrecarrer ce problème-là, moi, je me l'appel avec le gouvernement et l'opposition, et aussi avec mon extra-parlementaire qui n'a pas besoin de là, qui s'habille là, il monte à la surface et qui s'habille là, vient sur la table de l'Assemblée. Oui, donc là, nous saisissons l'occasion, comme un camarade solide qui nous dit, qui en même temps nous élargit le débat là, nous avons un vrai débat, là, tout ban culte, ban différentes fédérations, assemblées de Dieu dans tout ce format, autonome ou pas autonome, et aussi le ban Rastafarian, etc., qui nous examine ça, nous étudier, nous mettre une commission et nous aller de l'avant et nous faire un vrai bill, une vraie loi qui est capable faire qui ça m'a dit là, je te reconnaître parce qu'après tout, je suis un citoyen à part entière, je tenais un droit, je liberté de conscience, je liberté de croyance, etc., etc. Donc ça, nous venons et nous sommes là malheureusement très vite parce que nous pour cause, étant donné que nous sommes avocats, nous pour cause le Law Practitionary Disciplinary Proceeding Bill. Nous, un camarade avocat, avait une cause beaucoup la séparation de pouvoir, le pouvoir extraordinaire qui est le attorney général pour ENA. Nous ne pouvons pas attendre là. Encore une fois, l'espace citoyen prend une ligne différente pour cause de une provision de sa law practitioner bill là qui est assez litigieux. Quand il dit si ou pas de paye ou membership fee, pour suspendre le permis d'avocat. Ok, ça veut dire pas pour capable pratiquer ou permis. Donc, mon camarade Solik un petit peu décortique ça et démontrer qu'il y a une contradiction là-dedans entre un Jimoun qui lui peut dire dans la loi il y a une contradiction quand il dit oh mais si ou pas payer ou membership fee ou pour suspendre et en même temps les peut dire nous une définition c'est quoi un misconduct. M. Solik si vous avez décortique ça un petit peu. Oui, de ça, dans là, il y a 3 affaires qui sont causées. Il y a gross misconduct, c'est un homme de loi, il est capable d'un notaire, il est un avocat aussi, il est un avocat, hein, law practitioner. C'est un law officer. Et s'il fait un gross misconduct, ça veut dire ce nom carrié depuis les rules of the Supreme Court. Hein. Et après, il y a un serious misconduct. Serious misconduct, ça veut dire si tu trouves coupable, il casse à nous d'un maximum de 10 ans. C'est-à-dire, si un avocat, un avoué, il fait un gross misconduct, il casse à nous jusqu'à une période de maximum 10 ans. Ok, là.
Mais là, dit où, si vous pas payé aux cotisations, voilà, il est capable de chercher ou non, depuis dans la liste. Hein? Mais moi, je trouve ça un peu aberrant. Qui fait moi vidéo? Parce que ça là, c'est un pas fin payer. Il n'est pas pour une grosse misconduct ou bien une serious misconduct. Plutôt, il va plutôt une serious misconduct. Qui fait, la serious misconduct, je regarde si pas nous. Mais un jeu pas fin payer. Ou pas capable de retirer ce nom. Parce que, disons, tu mets au pas payer la banque. Ou pas payer un billet d'électricité. Il a donné un surcharge de 10% au pays. Mais là, parce qu'il veut retirer ou non. Pour ça, il n'est pas proportionnel qui fait. Parce que s'il retient ou non, vous connaissez, il crée un grand décalage. S'il retient ou non, après qu'on va le payer, il pourrait intégrer où. Mais qui arrive, durant qui ou non, qu'il retirer, ça les temps que vous pouvez payer ou non, pour dire, pour prendre le temps pour réintégrer. Mais qui par où va le client, qu'est-ce qu'il y a dans la cour? Il pourrait une grande disruption, comment dire, comment avocat là, il a un loyer vous payer, il a un client, qu'est-ce que ça signifie que c'est? Il y a un commitment. Alors, je trouve ça disproportionné. Nous, les métiers, si on n'a pas payé ça, mais ce sanction, c'est donner un lettre, appeler, donner un lettre, et quand il paye avec un fine, avec un surcharge. Et deuxième point que moi, j'ai envie de dire, ça là aussi qui fait pas bon, parce que nous pouvons trouver qu'après il y a trop de pouvoir, il n'est pas bon. C'est-à-dire, il y a une partie, il n'est pas trop bon. Et qui fait, parce que dans la loi, il peut set up un tribunal pour juger un homme de loi, un arbitre, cela. Et ce tribunal-là, je vous mets un juge. C'est ça, vous pouvez être choisi par attorney général. Et attorney général, il est capable de convoquer comment on appelle ça, un disciplinary proceeding. Ça veut dire, même du monde, il convoque un discipline proceeding quand un avocat, un avocat, quand un notaire, et même du monde, il peut choisir ce panel des tribunaux-là. Mais il n'est pas bon, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Donc, nous rappelons un petit guide parce qu'il y a un citoyen peut-être un petit peu perdu dans sa technique. Là, nous faisons un petit pédagogie. Quand un avocat a un problème disciplinaire ou quoi que ce soit, une complainte, actuellement, du Bar Council, donc s'il y a un simple misconduct, c'est le Bar Council qui occupe ça, qui fait un hearing et donne une réprimande ou un warning. S'il est plus grave, le Bar Council a envoyé ça à la Cour suprême. Et là, ce qui peut poser dans sa loi-là, c'est que ça, minor misconduct là, soit du monde là, il y a le Bar Council, soit du monde là, il y a l'attorney général. Donc là, des une dualité qui ne pas trop comprendre, qui pourra ajouter encore confusion pour les citoyens, pour qu'on écoute pour aller. Parce que dans la loi, il y a oh. Et donc, ça, l'IP propose créer un tribunal. Donc, nous ne pas trop comprendre comment ça pourra articuler entre le tribunal qu'il est proposé faire et le Bar Council, à quoi Bar Council peut servir vraiment. Et nous aussi connaissons que, bon, si il y a une serious misconduct, les bisins à la Cour suprême parce qu'il y a une affaire qui est très, 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 très importante, très grave. Bon, quand nous avons une discussion avec camarade Soli, que sa composition, sa tribunal-là, sa chairperson, l'Indian retired judge, nous pouvons dire qu'il est open, un retired ou un acting judge, mais nous parlons beaucoup plus loin, nous pouvons dire qu'il besoin mettre un juge de Commonwealth. À ce stade, je me pose le moment, entre remettre étranger, tout ça là. Moi, signale qui Integrating Reporting Agency, et une chairperson de Commonwealth qui s'appelle Lord Phillips et qui dit, soi-disant, ça, ce qui maître Malus Gobin peut dire, c'est sur une recommandation qu'il mettait. Peut-être permettez-moi avec toute l'humilité de dire à M. Gobin, maître Gobin, ministre attorney général, qui c'est pas parce que l'autre Philippines donne des affaires, nous besoin donner un chèque en blanc, nous besoin discuter parce qu'il y a une réalité mauricienne qui nous peut besoin intégrer et moi j'espérais qu'on va débat là pour venir nous pour gagner l'occasion d'une cause de là. Donc là c'est un petit peu un préambule et nous profiter parce que nous peut cause de ça des affaires disproportionnées là, nous revenons une autre la loi, the Taxi Operators Welfare Fund Act. Pas dire que nous pas fait travail extra-parlementaire ce matin. Et donc, dans cette taxi welfare fund là, il y a même affaire. Si un
un taximan, il pas payer sur annual membership de 3300 roupies ou mensuel de 300 roupies, suspendre sa licence, suspendre et donc, qui va arriver? Il n'est pas capable de rouler sur taxi, il est sur taxi dans le garage, il n'est pas capable. Là, nous trouvons aussi une aberration, comme ma camarade dit, il est bien proportionné. Nous tout connaissons, nous rappelons l'épisode de CWA, pour ne pas payer une facture de l'eau, coupe de l'eau. Pour remettre de l'eau, vous avez payé une chose, une fille. Et ça, heureusement qu'il ça abrogé et qui nous permet une telle provision qui peut exister. Peut-être nous pouvons refaire la même chose ici dans cette provision, ça mène la loi qui est un petit peu bancale. Et je profite de l'occasion pour dire à tous mes camarades qui ont envie d'organiser un rassemblement, etc. Et là, nous avons un acte appelé Public Gathering, fait en sorte qu'il y a assez simple, assez direct, et lire avant à faire une manifestation, comme ça, je peux pas retrouver ça bêtement à la cour, gagner ça, à un cochon, sur la route de l'horizon. Parce que là, dans l'éclair, on n'a pas le droit de faire une manifestation quand le Parlement peut siéger. Il existait. Et il dit, dans quelles conditions on est capable de faire avec Neuf du monde, comment vous avez fait l'île, quand vous avez fait l'île, qui va le langage vous avez employé. Parce qu'il y a un grand monsieur qui met ça devant le Parlement, la manifestation devant le Parlement, un grand monsieur, secondaire, bisondéal, tous les jours, il est là. Et donc, il est toujours un panneau, un langage qui n'est pas offensant, pas au gouvernement simplement, offensant à toute la population. On a besoin sortir grandi de ça, qui nous vient avec un panneau hein, qui vraiment nous dit quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui est une recherche, quelque chose qui nous l'a pour convaincre, nous pas là pour choquer. Parce que si nous là pour choquer, eh bien là, nous pouvons mettre un groupe du monde contre l'autre groupe du monde. Donc, moi, je fais un appel, c'est très simple. Tu vois, du monde, tous bêtement, peut gagner frappé, comme dit Cosé là. Le peuple garde une acte, il ne pas prendre beaucoup de pages, vous gagnez facilement partout. Lire, et après, vous êtes capable d'exercer le droit citoyen. Voilà, c'est pour ce matin ce qui nous tient là. Nous sommes capables, s'il y a une occasion, avec un journaliste, nous participer dans une série meeting, moi, Metsoïk, et avec M. Georges Ryan, pour défendre pour faire une opposition à sa Tax Operators Welfare Fund là. Et quand M. Ayan peut dire, qui dit ce qui nous toujours dit, il est illégal, il est anticonstitutionnel, il brise section 13 de la Constitution et il demande au ministère du transport une solution à l'amiable, c'est ça. Et il peut aussi dire, s'il n'est pas gagné de cause, il peut considérer peut-être faire une grève de la faim, de la compagnie ou à la cour. Donc, en temps et en heure, quand il peut venir devant la presse lui-même, il va donner un petit peu ce qu'il compte faire, M. Georges Ryan. Et donc là, ce soir, il peut faire un meeting, enfin nous-mêmes, nous pouvons faire un meeting vis-à-vis Bazar, chemin Grenier. Mercredi 16 novembre, nous pouvons devant ancien taxistan FLAC. Vendredi 25 novembre, nous pouvons taxistan station de la police Beaubassin. Et mercredi 7 décembre, nous vous arrêter parce que Manfred peut venir. Taxi stand de Goodlands et 2023, nous pouvons venir avec ma maison de demeure, les autres moyens légaux qui nous peuvent faire. Donc, nous remercions les autres. Si les autres dans les quartiers, les autres dans l'endroit, venez faire les tours. Voilà. Voilà, je terminé pour aujourd'hui. Je remercie la presse, je remercie tout qui est là. Et donc, si vous avez une question, moi, Brigitte et Marine, disponibles. On parle que vous autres commentez un peu la manifestation du 22. Alors, qui est un peu votre position, c'est ce qu'ils ont trouvé, ils ont tendu, qu'ils ont présenté. Donc, nous sommes toujours rester dans un esprit positif. Une manifestation, il est toujours, comme on dit, là, un bisondéal qui fait des grands parlements. Donc, je pense que M. Bruno Loretti fait un gros travail et moi-même, moi, ma haine, tout ça, nous faisons un Facebook Live. Quand nous sommes solidaires avec Salam Rosla et nous avec Salam Rosla et nos camarades, collègues FSL, Georges Ryan, qui préside Salam Rosla. Donc, nous vraiment très contents parce que c'est la marche pour une cause
pour ban case qui pas résolu, ban du monde qui ne souffert ban case, que je pas connais, pas qui s'en tu pour le cas faire je te deuil. Donc ici le case force c'est Madame Kisnel et donc nous tout à fait soutenir sa démarche là. Et après tout ban les autres affaires qui ban camarade une causer, que ce soit M. Hicton, que ce soit les autres camarades et que ce soit politiciens de carrière comme M. Arvin Poulel, Echan Duman et tout ça. Donc nous là, nous pouvons aussi faire partie de l'opposition. Nous décider de faire de l'opposition, nous pouvons dire d'accompagnement de solutions parce que nous avons la chance, et nous avons les trois techniciens avec nous. Donc nous vraiment dire que c'était un très beau succès. Hein, et nous solidaires, nous encore une fois remercie Bruno pour ce enthousiasme. Je casse un bout de là, de sa l'avance là. Et moi, j'ai un message pour Bruno. Et l'avance là, tu vois tout. Mais moi, malheureusement, moi, je suis à sa manifestation parce que moi, je suis pris pour un personal commitment. Votre jour, je rien si je m'en venu, pas une carré. Mais moi, je suis content qu'il y ait une manifestation, le Kisnen, sur la mort, puis envie connaître Kisnen, into Kisnen, ou bien que d'autres 50 de une perdu sur la vie. Mais moi, je vais attendre de sa manifestation-là, de sa rassemblement-là, moi, je vais attendre qu'il y ait pour prendre les plus larges, parce qu'il n'est pas plié. Par exemple, M. Kisnen qui fait perdre la vie. Il y a encore du monde politiquement qui fait perdre la vie, tel qu'India. Et là, encore un cadre de roche noire, ne pas connaître, Ramdeni Kumotimo, parce que est-ce que ça la mot là peut paraître un peu douteux. Et encore, le management film mot, ça disant de mettre partie le lavabo. Un policier qui s'est trappé avec la drogue en 2015, quand j'étais dans le centre détention des Moka. Et tout ça là, moi je vais attendre que blanc pour cause encore, ben l'amour qui va jouer un mot devant 50 ans, c'est que moi c'est bien drôle. Et pas fin de connaître, Nadine d'entier, tout ça là. Mais il n'arrive à lire, quand on peut aborder la mode de Kirsten, moi je suis content, moi on veut passer un message à tout le monde qui est là-bas. Prends ça même si c'est là aussi, ça va une personne qui fait le mot, parce qu'on connaît, quand Kirsten fait le mot, c'est une douleur. Comme les autres du mot, c'est une famille. Donc, on connaît comment cette famille est mot. Et na Kanakia, ne pas connaître comment il mot. Et Madame Munara, comment il mot. Mais nous, quand on fait une manifestation, moi je suis content, nous félicitons tous les gens là. Parce que voilà, c'est une pédagogie de la vie, de circonstances qui paraît drôle. Voilà. Oui, donc ça, c'est pas un premier problème dans l'histoire du pays, quand nous avons un agent qui nous rappelle une certaine élection, quand un minivan est passé, une barrière, une barrière bougla, il a allé, il y a les autres problèmes dans circonscription, élection, quand il y a Madame Dipal Singh, et tout ça. Donc, il y a, par islamo, il y a une violence aussi pendant l'élection, nous tout connaissons. Donc, nous, peut-être, déjà, il est bon de nous causer parce qu'il y a une façon mauricienne quand nous flash pas de problème, mais nous pas venir avec une solution. Donc, nous sommes capables de revoir nos façons d'organiser l'élection, qui nous met dans le safeguard, qui nous dit plus jamais ça. OK? Donc, nous sommes regarder un petit peu tout ça. Bon, l'affaire Kisnen, qui fait peut-être centrale, l'affaire Kisnen, les partisans, c'est une affaire quand un l'amour suspect, c'est aussi tout ce qui nous passait tout autour, l'affaire Constituency Clock, les contrats, les machins, les trucs, ça. Moi, je n'ai tous les tenants et les aboutissants de ça, mais moi, je demande à l'autorité et surtout, m'adresse-moi le nouveau chef, M. Armougom, de faire le nécessaire, surtout sur cet aspect de Constitution Clock. Je pense là, il y a une preuve assez claire qu'il y a une malversation qui n'a arrêté. Peut-être Mme Michel ou Lola Moche, qu'est-ce que vous pensez? Enfin, Lola Moche, content, me trouve un citoyen comme Stéphane Beuclen, par exemple, qui amène nos drapeaux là-haut pendant plusieurs années, Stéphane Beuclen. Donc, il n'y a pas une cause politique, il n'y a pas une cause du tout politique, il existe ce point de vue par rapport à qui les pensait bizarre faire.
et très apprécié sa présence sur la plateforme de Bruno Lorette. De Bruno Voilà. Lorette, oui. Ouais. Mais aussi dire que nous tenons quand même les autres du monde qui sont dans la foule, Bruno Raya, etc. Donc, ça aussi, c'est symbolique, qui ça va artiste, une vinyle, différents du monde, peut-être une vinyle d'une façon anonyme et tout. Et donc, tout le monde pas qu'à monter l'estrade pour causer. Mais nous vraiment très satisfaits qu'ils nous trouvent une mobilisation, qu'ils nous trouvent du monde vinyle qui encourent une amende citoyen. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils encourent une amende citoyen qui est concerné par ce qui peut passer dans notre pays. Et ils peuvent venir, nous sommes capables de dire que nous sommes un peu blasés de la politique, oui, ils ne m'ont pas voté, qui ne m'ont pas c'est passé bien. Donc là, nous avons un regain de ça. Et nous sommes vraiment contents et nous sommes, comment nous peut dire, nourrir ce jardin-là, qu'il est fleuri, qu'il est encore plus intéressant. Un des constats de Salamanca, sur le point politique, c'est que l'opposition est divisée. Oui, bien le sûr. Parti travailliste est là, le sport parti là. Un ancien camarade Bruno Lopet, pas venu, Oui. parce qu'il y a un contentieux, alors qu'il nous permet de faire un changement politique dans le pays. Donc, qu'est-ce que constat ça point politique qu'il n'y a pas de coordination. Nous trouvons aussi en avant Maurice qui me donne une causée particulière. Donc, on vous passe la parole après mon camarade, chacun donne son opinion parce que là, nous engagés, chacun individuellement là. Donc, moi, je pensais que nous pouvons refaire à tout prix une union de personnes et il ne peut pas fonctionner parce que dans sa leader de personnes-là, il y a beaucoup de monde qui est en position de leadership et je n'ai pas une contradiction là, ce que je pensais, et n'a pas dire je plutôt ni Pravin ni Navin et n'a pas dire mais bien faire la regroupe tout ça. Donc il y a une contradiction déjà là au départ. Donc moi pensais que l'union pour l'union, moi un peu sceptique là. Moi pensais une union ça engage que moi, une union nous bien comment se bâtir vie. L'eau a un projet, l'eau a un programme, l'eau a une idée, l'eau ce qui nous envie et ce qui nous bien faire. Il très bien qu'il nous paie tous les jours, flash pas de problème, mais nous aussi bien venir avec une bonne proposition pour que les citoyens connaissent cause de tarder. Passe la parole de Marine Aster. Bon, et moi, mon point de vue, aussi, je veux dire que les positions divisées, oui, il est capable à un certain degré de diviser. Mais seulement, moi, je pensais que ça avance le 29 octobre, montrer qu'il y a un gros pourcentage de citoyens qui ont envie d'un regroupement de nouveaux partis, et de personnes qui n'ont pas fait pose candidat, qui n'ont pas fait une parlementaire, c'est-à-dire un grand parti qui n'a pas envie de retrouver un parlementaire qui déjà dans le Parlement ou actuellement il est dans le Parlement parce que pour ça va un citoyen-là, par exemple, c'est un citoyen dépassé, c'est un citoyen une fille pèse de temps et c'est un citoyen il arrive l'air pour comment dire italien politiquement et si on a envie de servir les citoyens mauriciens, ils auront servi d'une autre façon faire un travail social. C'est-à-dire, nous prenons une partie des Rivan Party, nous prenons en avant Maurice et nous prenons le groupement de Georges Ryan. Après, encore une partie, un nouveau parti qui n'a pas un bon élément, mais bon, c'est une partie-là, et il arrive là pour grouper, et là, je présente une chanson de candidat potentiel, parce qu'il me pensait que c'est une partie orthodoxe là, c'est-à-dire, moi, mon point de vue, mon père, mon camarade d'accord, mais c'est mon point de vue. Nous ne sommes pas capables, style, nous prenons travail, MSM, MMM, PMSD, style, nous amener encore dans le Parlement parce que l'histoire montre nous que ces quatre pays, ces quatre parties là qui dirigent Maurice depuis l'indépendance, aujourd'hui, Maurice continue à arriver, nous avons une dette de 400 millions là-haut. 400 millions là-haut, et ça, on a l'empreinte de ces quatre parties là. OK? Et est-ce que le citoyen est d'accord que ça part une partie là venir parce qu'à la fin du jour, quand la partie là est réunie, il y a quand même un nouveau candidat, oui, mais la tête elle est pareille. Puis quand la fait pareil, ou la main, il a besoin de la tête, ou les pieds, il a besoin de la tête pour les fonctionnaires. Les mêmes affaires, ça. Si dans une partie,
l'acte là, il paraît, licence, ban semblant cosmétique, mais ça veut dire nous back to square one, il pareil. C'est-à-dire, on peut dire, un nouveau parti, qui n'est pas un bon élément, ça qui vise à faire un vrai regroupement, une nouvelle alliance, pour capable conquérir l'île Maurice, pas pour les politiciens, mais conquérir l'île Maurice pour les citoyens de l'île Maurice. Brigitte, Pas trop dans politique, mais je suis envie d'ajouter des affaires par rapport à leadership. Je crois qu'on dit ça, il y a un tour de rôle et il y a quand même pas de nouveau monde qui vient. Comme je ce rassemblement-là, je ne trouve pas Ivo Tanyan, par exemple. Ivo, c'est... Non? Dans le PM, il n'est pas venu. Donc, oui, il y a une distorsion là. Ok. Donc, c'est un monde qui fait beaucoup pour un monde qui est licencié. Je trouve la guerre parce qu'il n'accompagne pas le moment. Je trouve qu'il la guerre avec quel dynamisme et puis avec quelle conviction il la guerre pour un monde qui peut perdre du travail. Donc, je ne pas comprendre comment je peux disperser. Oui. Voilà. Mais je fais pas de la politique, hein, c'est juste l'opinion qui m'a donné par rapport à Bandimoun, qui me trouve de l'autre terrain, qui fait beaucoup pour la population mauricienne. Oui, comme mon camarade dit, peut-être qu'il nous besoin, moi, je ne pas dire qu'il besoin mettre dinosaures à côté ou pas à côté. Moi, je veux dire, nous besoin capable, surtout ce qui nous peut ressortir, élargir. C'est-à-dire qu'il nous a un nouveau élément, nous a un syndicaliste comme les Goronta, nous allons un petit peu dans la société civile. Et ici, l'espace citoyen, en temps il vous proposer qu'il bien même un citoyen direct même rentrer dans le Parlement pour ce candidat impliqué. Donc, nous, Pédia, là, nous remercions eux. En même temps, comment je trouver ici, pena fil, pena coupé, là, il donne son opinion. C'est ça l'espace citoyen, c'est l'espace de liberté. Donc, pas hésiter, venez rejoindre nous. L'espace citoyen, là, au 7e étage de Sterling House. Je venez, un petit tasse café, je venez quand j'ai envie de causer. Pas besoin de monde, pas besoin quoi que ce soit, ou venir, ou rentrer, ou sortir, même si on demande à notre partie, ou on veut venir causer, ou venir causer. Je remercie tous les journalistes qui sont avec nous ce matin, et je remercie tous qui derrière l'écran ou derrière votre ordinateur, avec nous. Et donc, si vous avez d'autres questions, ben voilà, nous remercions eux. Nous un grand merci, Brigitte et Michel qui sont venus. Moi, celui qui est très occupé avec ce manqué, il prend la peine de venir aujourd'hui. Et grâce à nous, avec son expertise, l'eau, l'Assemblée des Dieux, etc. Et Madame Lola Drogue, nous apprend beaucoup. Merci de tout.